Je suis donc Édouard Bernadac. J'ai été très longtemps dans l'audiovisuel. J'ai été assistant réalisateur, régisseur. J'ai travaillé sur de la fiction, du documentaire, de la variété, enfin beaucoup de choses extrêmement différentes. Et ensuite, j'ai été antiquaire, brocanteur. J'ai eu plusieurs vies. Et puis, je me suis remis à écrire ce que je faisais d'abord un peu avant, mais bon, je me suis remis. J'ai écrit pour la télé, j'ai fait des scripts, et puis des romans, et puis ce roman, évidemment, aujourd'hui. Voilà. Alors, Les Passeurs d'Ombres racontent l'histoire d'une jeune femme qui est infirmière à Toulouse et qui apprend le décès de son grand-père dans des conditions assez épouvantables. Elle était un peu fâchée avec lui, elle revient et elle apprend chez le notaire que son grand-père, qui était un modeste retraité d'une usine de métallurgie dans les Pyrénées, qui était à l'époque péchiné, lui laisse une petite fortune. Donc elle est d'abord abasourdie par la nouvelle du décès de son grand-père qu'il avait élevé, donc qu'elle adorait, mais avec qui elle était fâchée. Et puis elle essaie de comprendre comment il a pu, d'où vient cet argent, parce que ça lui paraît absolument incroyable. Et puis elle s'interroge aussi sur les conditions de sa mort, parce qu'on l'a retrouvé enchâssé dans un lac gelé en pleine montagne, en plein hiver. Qu'est-ce qu'il allait faire là? C'était pas enfin, il était randonneur, mais c'est très très curieux. Et au même moment, à Toulouse, on retrouve dans le jardin d'une propriété trois petits squelettes, et l'enquêteur toulousain qui est chargé de l'affaire finit par se rendre compte que la mort de ce vieil homme dans les Pyrénées ariégeoises et ses trois enfants qu'on a retrouvés sous forme de squelettes à Toulouse, ces deux affaires sont liées. Il y a quelque chose qui a un lien entre les deux affaires. Voilà. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Alors, d'abord, je pense que c'était un peu pour parler de la région et de la montagne et des Pyrénées que j'aime beaucoup, et des Pyrénées ariégeoises évidemment en particulier. Et puis, c'était aussi en souvenir de mes grands-parents et de mon grand-père qui était dans la résistance. Et comme on parle dans ce roman, quand on fait les flashbacks de choses qui se sont passées pendant l'occupation allemande, pardon, et de la résistance, c'était un moyen de lui rendre, enfin, de leur rendre indirectement hommage. Voilà. Alors, mes inspirations, comme je le disais tout à l'heure, d'abord c'est le lieu, les Pyrénées, et l'Ariège en particulier. Euh, et aussi beaucoup de polars que j'ai pu lire, beaucoup de thrillers. Bon, c'est beaucoup de thrillers d'écrivains nordiques, enfin, que ce soit des Suédois, Danois, Finlandais, parce que j'aime beaucoup leur manière de traiter les thrillers. Un qui m'a beaucoup marqué, évidemment, c'est Le silence des agneaux de Thomas Harris. Euh, et puis voilà, bon, ce sont un peu ces influences-là. Puis le cinéma, évidemment, tous les films, tous les thrillers qui ont été faits, beaucoup de films américains, bien évidemment. Entre autres, évidemment, et je recite Le silence des agneaux, mais aussi Seven et d'autres thrillers cinéma, quoi, voilà. Je pense qu'il tranche un peu, enfin il sort un peu des sentiers battus des thrillers. Bon, enfin, tout au moins c'est ce que j'ai essayé. C'est un peu peut-être cavalier de dire ça, mais en prenant des personnages qui pourraient être vos voisins, et puis surtout, la leçon c'est que les gens qui vous sont proches, qui vous sont connus, que ce soit familial, amitié ou voisinage, bon, faut jamais se fier aux apparences. Voilà, on peut parfois avoir de grosses surprises avec des gens qu'on pensait être quelque chose et qui s'avère être exactement le contraire de ce qu'on pensait. Voilà. Donc ne jamais, c'est l'habit ne fait pas le moine, ne jamais se fier aux apparences.